Vous utilisez l'IA générative pour vos visuels, images, photos, vidéos, rédaction, mais votre budget explose avec des abonnements annuels. Arrêtez de payer des services débridés. Aujourd'hui, je vous montre comment passer à la vitesse supérieure en installant Comfy UI. Installez-le directement sur votre machine et avec cet outil, vous pourrez utiliser des modèles d'IA générative pour modifier vos images, pour créer des images et bien d'autres choses. Que vous ayez un PC de 16 Go de RAM avec 8 Go de VRAM, vous avez déjà la puissance nécessaire pour installer Comfy UI. Nous allons le faire de A à Z pour que vous ayez désormais la capacité de pouvoir créer depuis votre machine. C'est parti pour l'installation de Comfy UI. Allez, donc, vous allez vous rendre sur le lien que je mets dans la description. Ce lien-là, Git. Nous allons installer la version portable. Une fois que vous cliquez sur le lien dans la description et que vous arrivez sur Git, sur GitHub, vous descendez. Vous allez retrouver ici Installing Windows Portable. Vous avez ici le lien pour télécharger. Vous cliquez dessus et vous récupérez ce fichier dans votre répertoire. Moi, je ne le ferai pas parce que je l'ai déjà fait. Dans cette vidéo, je m'adresserai uniquement aux utilisateurs de Windows. Donc, c'est parti. Une fois que vous l'avez installé et que vous l'avez récupéré dans votre dossier, vous allez la décompresser. Une fois décompressée, vous l'avez dans le dossier de destination que vous avez choisi. Vous cliquez dessus, faites double-clic dessus. Vous arrivez donc sur Windows Portable, Comfy UI. Vous cliquez une seconde fois dessus et vous allez maintenant, pour lancer le Comfy UI Portable, pouvoir donc faire vos modifications et créer des images plus tard, vous cliquez sur Run NVIDIA GPU.bat. Cliquez dessus et vous lancez l'application. Donc vous aurez le terminal qui va s'ouvrir et qui va donc lancer les commandes nécessaires pour pouvoir démarrer Comfy UI et le rendre disponible sur un serveur sur lequel vous allez pouvoir accéder et créer vos nœuds, faire des combinaisons nécessaires pour pouvoir créer donc les images à partir des prompts et à partir donc des modèles que vous allez charger. Donc là, vous voyez Comfy UI démarrer. Donc là, on a l'interface. Sur cette interface, on va donc pouvoir rajouter des nœuds. Mais ici, nous parlons juste de l'installation de la configuration. Donc côté configuration, on va rajouter donc des éléments qui vont permettre de pouvoir bien utiliser Comfy UI. Premier élément qu'on va rajouter sur cette installation, c'est donc le manager qui va permettre de pouvoir gérer les modèles et gérer tous les plugins. Donc pour pouvoir installer le manager de Comfy UI, on va suivre la procédure suivante. Vous allez vous rendre dans le dossier qui a servi de base au lancement de Comfy UI. On se rend dans le dossier. Dans le dossier, on ira dans Comfy UI. Vous allez vous rendre sur ce lien que je mets dans la description qui permet donc d'aller vers le lien Git qui nous permet de récupérer le manager de Comfy UI. Donc vous allez sur le lien là qui est dans la description. Une fois que vous êtes sur le lien, vous allez donc dans un premier temps vous rendre dans Comfy UI. Une fois que vous êtes ici, vous allez vous rendre sur le bouton code, donc vous cliquez sur la flèche déroulante et vous copiez donc l'URL et vous allez ensuite vous rendre dans le dossier Comfy UI, donc Comfy UI portable, dans le dossier Comfy. Vous allez chercher ici Custom Node. Dossier Custom Node, vous rentrez dans le dossier Custom Node. Une fois que vous êtes dans le dossier Custom Node, vous allez écrire dans la barre qui affiche les chemins, tout en haut ici, vous allez écrire CMD. On va lancer une ligne de commande. Une fois que c'est lancé, dans Custom Node, vous allez cloner. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez écrire git clone. Et je le mettrai aussi dans la description. Espace, vous collez le lien et vous lancez. Donc, le manager sera cloné. Quand on parle de cloner ici, retenez aussi que c'est le fait de copier les dossiers. Donc, une fois que c'est copié, vous allez redémarrer Comfy UI pour qu'il puisse intégrer donc, le manager qu'on vient d'installer.
Donc, vous voyez là, une fois qu'on va redémarrer Config UI, vous verrez donc l'ajout de nouvelles fonctionnalités à ce niveau-là. Allez, c'est parti, on lance le redémarrage. Pour redémarrer, vous fermez juste l'invite de commande qu'on avait ouvert avant. Vous revenez donc dans votre dossier Config UI. Vous revenez donc sur Config UI portable. Voilà, vous cliquez dessus et vous allez lancer donc avec toujours le même point bat run NVIDIA GPU. Donc vous lancez ça. On voit là que Config UI s'est lancé et quand il s'est lancé, on voit l'apparition de ce nouveau menu tout en haut là. Comme je vous l'avais dit, on a ici Manage. Cliquez dessus. Vous avez toutes ces options là qui apparaissent. Donc ça c'est le premier élément qu'on a ajouté donc à notre Config UI portable. Le second élément, ce serait donc ici un moniteur d'activité qui nous permettra de voir comment est-ce que notre machine est exploitée, c'est-à-dire comment est-ce que notre ordinateur est exploité en ce qui concerne tout ce qui est donc la RAM, le processeur et tout. Pour cela, nous allons donc utiliser le manager de Config UI pour pouvoir installer cet élément-là, ce plugin-là qui nous permettra donc de surveiller l'utilisation du matériel informatique. On clique sur le manager, on va cliquer sur Custom Node Manager, on clique dessus. Dans la barre de recherche, on va chercher ici l'élément qui est appelé Crist Tools. Donc on va cliquer sur celui-ci, Crist Tools, on clique dessus pour pouvoir lancer l'installation. Donc il va installer. Une fois que l'installation est terminée, il faudra redémarrer Config UI à nouveau. Donc pour redémarrer Config UI portable, le fait de cliquer sur Restart ne suffit pas. Il faut vraiment redémarrer Config UI. Il faut repartir, fermer l'invite de commande démarrer. Donc il faut fermer l'invite de commande. Revenir sur notre dossier de lancement de Config UI. Cliquez à nouveau sur le lanceur qui est ici. Donc je clique à nouveau dessus. Vous voyez, on a là un moniteur d'activité qui nous permet donc de voir comment est-ce que le matériel est utilisé pendant la génération d'images. Donc voilà pour ce qui est de l'installation de Config UI portable, la mise en place du manager et la mise en place aussi donc de l'élément qui nous permet de suivre l'utilisation du matériel utilisé. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. On se dit à très vite pour une prochaine.